Il existe une forme de narcissisme que Carl Jung a identifiée comme la plus dangereuse de toutes. Il ne s'agit pas de celui qui perd le contrôle, ni de celui qui agit par impulsivité. C'est quelque chose de bien pire. C'est celui qui sait exactement ce qu'il fait. Il calcule chaque mot, mesure chaque réaction, étudie vos faiblesses comme un scientifique étudie une expérience en laboratoire, et utilise votre bonté, votre empathie, votre désir de voir le bien chez les autres, comme l'outil parfait pour vous détruire. Jung appelait cela l'ombre intégrée négative, quelqu'un qui non seulement connaît son obscurité, mais qui l'a embrassée, raffinée et transformée en un système de contrôle. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à l'identifier avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que je vais révéler dans cette vidéo n'est pas une information banale. Ce n'est pas le contenu typique sur le narcissisme que vous trouvez partout. Il s'agit de ce que les experts en psychologie savent, mais expliquent rarement au public, parce que c'est inconfortable, parce que ça fait peur, et parce que beaucoup de gens préfèrent croire que les manipulateurs agissent sans savoir ce qu'ils font. C'est plus facile ainsi, moins terrifiant. Mais la réalité est différente, et vous méritez de la connaître. La plupart des vidéos sur le narcissisme vous parlent de personnes qui agissent depuis un lieu d'inconscience. Elles vous disent que le narcissique a une blessure profonde, que son ego fragile le pousse à se comporter ainsi, qu'au fond, c'est une victime de sa propre psychologie. Et cela peut être vrai dans de nombreux cas, mais il existe un autre type. Un type que Jung a étudié avec fascination et horreur, le narcissique qui sait. Imaginez ceci un instant. Quelqu'un qui vous regarde dans les yeux en vous mentant, complètement conscient qu'il est en train de mentir. Quelqu'un qui observe comment ses mots vous blessent et calibre exactement quelle pression appliquer. Quelqu'un qui a étudié la psychologie, non pas pour se soigner, mais pour perfectionner ses techniques de manipulation. C'est ça, le narcissique autoconscient. Et si vous avez eu la malchance d'en croiser un, vous savez que les dommages qu'il cause sont d'un autre niveau. Jung a beaucoup écrit sur l'ombre, cette partie de nous qui contient tout ce que nous rejetons, nions et cachons. Mais il a aussi décrit quelque chose que la plupart des gens ignorent. La possibilité que quelqu'un intègre son ombre de manière négative. Au lieu d'affronter son obscurité pour grandir, il l'embrasse pour obtenir du pouvoir. Au lieu de transformer ses impulsions destructrices, il les affine et les transforme en outils. C'est ce qui rend le narcissique autoconscient si terriblement efficace. Il n'agit pas depuis un lieu d'aveuglement émotionnel. Il agit depuis un lieu de précision calculée. Il voit ses propres schémas manipulateurs. Et au lieu de ressentir de la honte ou un désir de changer, il ressent de la fierté. Il voit la souffrance qu'il cause. Et au lieu de s'arrêter, il prend des notes mentales de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Mais calmez-vous, parce que ce qui va suivre est crucial pour votre protection. Je vais partager avec vous les 6 signaux que Jung et la psychologie moderne ont identifiés pour détecter ce type de prédateur émotionnel. Ce ne sont pas les signaux évidents que tout le monde connaît. Ce sont des schémas subtils, que seule une personne qui sait exactement ce qu'elle doit chercher peut identifier. Le premier signal est ce que j'appelle l'adaptation impossible. Le narcissique commun a des schémas rigides. Il utilise les mêmes tactiques encore et encore, parce qu'il ne peut pas voir au-delà de sa propre perspective limitée. Mais le narcissique autoconscient est différent. Il change de stratégie en temps réel. S'il voit que quelque chose ne fonctionne pas, il s'ajuste immédiatement. S'il détecte que vous commencez à suspecter, il modifie son comportement juste assez pour vous confondre à nouveau. Cette flexibilité n'est pas naturelle. Les personnes authentiques ont une cohérence dans leur comportement. Elles peuvent grandir et changer, mais de manière graduelle et organique. Le narcissique autoconscient change comme un caméléon, et non pas parce qu'il évolue en tant que personne, mais parce qu'il recalibre sa stratégie de manipulation. Jung a observé ce phénomène chez certains de ses patients les plus perturbants. Il a remarqué qu'ils étaient capables d'analyser leur propre comportement avec une clarté inquiétante. Mais ils utilisaient cette connaissance de soi non pas pour guérir, mais pour manipuler de manière plus efficace.
L'un d'eux lui a dit quelque chose que Jung n'a jamais oublié. « Maintenant que je comprends pourquoi je fais ce que je fais, je peux le faire mieux. » Pensez-y un instant. Pas mieux dans le sens de plus sain, mieux dans le sens de plus efficace pour ces desseins obscurs. Le deuxième signal est l'utilisation stratégique de la vulnérabilité. Le narcissique commun cache ses faiblesses, parce que son ego fragile ne peut pas supporter qu'on les voie. Mais l'autoconscient fait quelque chose de différent. Il montre une vulnérabilité calculée. Il partage des secrets intimes à des moments spécifiques pour créer une fausse sensation d'intimité. Il vous fait sentir spécial d'être le confident de ses peurs les plus profondes. Mais voici le piège. Cette vulnérabilité est un appât. Chaque fois qu'il partage quelque chose d'intime avec vous, vous êtes conditionné à sentir que vous avez une connexion spéciale. Et cette fausse connexion vous aveugle face aux comportements dommageables qui viendront après. Parce que comment pouvez-vous douter de quelqu'un qui a été si ouvert avec vous? Comment pouvez-vous penser du mal de quelqu'un qui vous a montré son cœur? Jung a compris que la véritable vulnérabilité crée une connexion authentique. Mais la vulnérabilité performative crée une dépendance. La différence est que la première surgit spontanément dans un contexte de confiance mutuelle. La seconde est déployée stratégiquement pour obtenir un résultat spécifique. Si vous remarquez que quelqu'un partage des vulnérabilités profondes très rapidement dans la relation, ou toujours dans des moments où cela avantage sa position, vous êtes en train de voir le deuxième signal. Le troisième signal est l'observation clinique. Le narcissique autoconscient vous étudie. Pas de la manière dont quelqu'un d'amoureux prête attention à son partenaire. Il vous étudie comme un chercheur étudie un sujet d'expérience. Il note vos réactions, catalogue vos faiblesses, se souvient de ce qui vous rend heureux, triste, insécure ou vulnérable. Et il utilise cette information. Au début, il peut sembler incroyablement attentif et prévenant. Il se souvient de chaque petit détail sur vous. Il sait exactement quoi dire pour vous faire sentir bien. Mais avec le temps, vous remarquerez quelque chose de perturbant. Il sait aussi exactement quoi dire pour vous faire sentir mal. Et il l'utilise quand cela lui convient. Cette capacité d'observation n'est pas un cadeau ni un signe d'amour profond. C'est un outil de collecte de données. Jung l'a décrit comme une forme de prédation psychologique. Le prédateur n'attaque pas au hasard. Il étudie sa proie, apprend ses schémas, identifie ses points vulnérables et attaque au moment précis pour maximiser l'impact. Si vous sentez que quelqu'un vous connaît trop bien, trop vite, et utilise cette connaissance de manière qui vous laisse confus ou blessé, là vous êtes face au troisième signal. Le quatrième signal, c'est ce que j'appelle la confession calculée. C'est particulièrement sinistre. Le narcissique conscient de lui-même admet parfois ses propres tactiques manipulatrices. Il te dit ouvertement qu'il a manipulé des gens dans le passé. Il sait comment fonctionne la psychologie de la persuasion, qu'il a fait des choses dont il n'est pas fier. Mais pourquoi ferait-il ça? Pourquoi exposer ses propres cartes? Parce que la confession a un effet psychologique puissant. Elle te fait baisser la garde. Tu penses, s'il était un manipulateur réel, il ne me dirait pas qu'il est un manipulateur. Personne ne serait assez stupide. Et c'est exactement ce qu'il veut que tu penses. Carl Jung a identifié ce schéma dans ce qu'il appelait la paradoxe de l'ombre intégrée négative révélée. Quand quelqu'un montre volontairement son côté sombre de manière contrôlée, il crée une illusion de transparence totale. Tu sens que tu connais son pire côté. Tu sens qu'il n'y a rien de caché. Et cette fausse sensation de connaissance complète t'aveugle face aux manipulations qui se déroulent sous tes yeux. C'est comme un magicien qui te montre comment il fait un tour, mais seulement pour te distraire du tour réel qu'il est en train d'exécuter. Et voici quelque chose que tu dois écouter avec une attention totale. Le cinquième signal, c'est l'absence de remords génuin combinée à l'expression parfaite du remords. Le narcissique conscient de lui-même a appris exactement comment avoir l'air repenti. Il sait quels mots dire, quelle expression faciale afficher, comment moduler sa voix pour sonner sincère. Il a tellement pratiqué que sa performance est presque indistinguable de la réalité. Mais il y a une différence cruciale. Le remords génuin change le comportement. Quand quelqu'un sent vraiment qu'il t'a blessé,
il fait des ajustements permanents pour ne pas répéter. Le narcissique conscient de lui-même exprime un remords parfait et répète ensuite exactement le même schéma, une fois et encore. Carl Jung a souligné que la véritable intégration de l'ombre intégrée négative se manifeste dans un changement comportemental, pas dans une expression émotionnelle. Les mots de repentance sans changement de comportement sont simplement une autre forme de manipulation. Et le narcissique conscient de lui-même a perfectionné cette forme de manipulation au point d'en faire un ART. Fais attention, non pas à ce qu'il dit après t'avoir blessé, mais à si le schéma se répète. C'est la seule mesure véritable du remords génuin par rapport à une performance calculée. Le 6e signal est le plus perturbant de tous, et c'est celui que Carl Jung considérait comme définitif pour identifier ce type de prédateur émotionnel. Il l'appelait le plaisir de la transparence. Le narcissique, conscient de lui-même parfois, dans des moments d'intimité ou quand il se sent sûr de son contrôle sur toi, laisse tomber le masque volontairement. Pas parce qu'il a perdu le contrôle, mais parce qu'il aime te montrer qui il est, vraiment, sachant que tu ne peux rien faire. C'est un acte de pouvoir suprême. Il te montre son vrai visage et observe ta réaction d'horreur ou de confusion. Et dans ses yeux, tu vois quelque chose qui te glace le sang, de la satisfaction. Il savoure le moment, il savoure ta déconvenue, il savoure de savoir que maintenant tu le vois, et que tu es quand même piégé. Carl Jung a documenté des cas où des patients ont décrit exactement cette expérience. Un moment où le manipulateur a semblé enlever un masque invisible, montrer quelque chose de froid et de calculateur en dessous, puis remettre le masque comme si de rien n'était. Ces moments sont brefs, mais dévastateurs, parce qu'ils confirment ce qu'une partie de toi a toujours soupçonné, mais ne voulait pas croire. Si tu as vécu quelque chose comme ça, s'il y a eu un moment où tu as vu quelque chose dans les yeux de cette personne qui ne correspondait pas à ces mots, fais confiance à cette perception. Tu n'imaginais pas des choses. Tu voyais la vérité. Maintenant, avant de continuer avec comment te protéger de ce type de personne, je veux faire une pause importante. Si cette vidéo t'ouvre les yeux, si tu reconnais ces signaux chez quelqu'un dans ta vie, le bouton « Super Thanks » est juste en dessous. Ce type de contenu n'est pas facile à produire. Il requiert des recherches approfondies, du temps et l'engagement de révéler des vérités que beaucoup préfèrent maintenir cachées. Ton soutien n'est pas seulement économique. C'est un message que cette connaissance vaut la peine d'être partagée. Qu'il y a des personnes comme toi qui préfèrent la vérité inconfortable au mensonge confortable. Chaque Super Thanks me dit « Continue à révéler ce que les autres cachent. » Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire. Maintenant, revenons à ce qui compte vraiment. Comment te protéger? Carl Jung comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir de ces manipulateurs. Leur arme la plus puissante est ton ignorance. Ils opèrent dans les ombres de ta perception, dans les angles morts de ta psychologie. Mais au moment où tu les vois clairement, au moment où tu comprends exactement ce qu'ils sont en train de faire, leur pouvoir diminue dramatiquement. Il ne disparaît pas complètement. Ils restent dangereux. Mais ils ne peuvent plus opérer avec la même efficacité parce que tu as illuminé leur territoire de chasse. La première stratégie de protection, c'est ce que Carl Jung appelait l'observation sans identification. Cela signifie voir le comportement de la personne sans te laisser piéger dans l'émotionnalité du moment. Quand le narcissique conscient de lui-même dit ou fait quelque chose, au lieu de réagir immédiatement, tu crées un espace mental d'observation. Tu penses « intéressant », c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Cette tactique a un nom. Et dans ce moment de distance observationnelle, tu brises le sort. Il a besoin que tu sois immergé dans l'expérience émotionnelle pour te manipuler efficacement. Ton observation consciente interrompt ce processus. La deuxième stratégie, c'est de valider ton intuition. Carl Jung considérait l'intuition comme une fonction psychologique aussi importante que la pensée ou le sentiment. Ton inconscient traite l'information beaucoup plus rapidement que ton esprit conscient. Et quand quelque chose ne va pas avec une personne, ton intuition le sait avant que ton esprit ne puisse articuler pourquoi. Le problème, c'est que le narcissique conscient de lui-même est expert pour te faire douter de ta propre perception. Il utilise un gaslighting sophistiqué pour te convaincre que tu imagines des choses,
que tu es paranoïaque ou que tu interprètes mal ses intentions. Mais ton intuition ne ment pas. Si quelque chose se sent mal, c'est probablement que c'est mal. Tu n'as pas besoin de preuves pour faire confiance à ton propre sentiment d'alerte. La troisième stratégie, c'est d'établir des limites sans explication. Le narcissique conscient de lui-même est un expert pour utiliser tes explications contre toi. Quand tu lui dis pourquoi quelque chose te dérange, il n'écoute pas pour comprendre et s'améliorer. Il récolte des informations sur quels mots utiliser la prochaine fois pour que le même comportement paraisse différent. Il trouve des failles dans ta logique qu'il peut exploiter. Carl Jung comprenait que le vrai pouvoir personnel vient d'agir sans besoin de justification externe. Tu peux simplement dire « non, cela ne fonctionne pas pour moi », sans offrir d'explications élaborées. Si la personne est sincère, elle respectera ta limite. S'il est un manipulateur, il tentera d'extraire des raisons pour pouvoir argumenter contre elle. Entraînez-vous à dire « je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi » et observez la réaction. Quelqu'un de sain peut se sentir confus, mais respectera votre limite. Le narcissique conscient entrera en mode d'extraction d'informations, pressant pour des explications qu'il pourra démanteler. La quatrième stratégie est ce que j'appelle le test de l'erreur volontaire. Ceci est particulièrement efficace pour confirmer des soupçons. Délibérément, vous commettez une petite erreur ou donnez une information légèrement incorrecte sur vous-même, quelque chose sans importance réelle, mais mémorable. Si la personne est authentique, elle ne le remarquera probablement même pas, ou l'oubliera rapidement. Mais le narcissique conscient qui vous étudie va enregistrer cette information, et éventuellement, il l'utilisera contre vous, ou la mentionnera d'une manière qui révèle à quel point il vous a observé. Ce test n'est pas pour créer des pièges malicieux. Il s'agit de confirmer si quelqu'un vous étudie avec une intensité anormale. Carl Jung l'aurait appelé une méthode de rendre visible l'invisible. Vous faites remonter à la surface les schémas d'observation, qui normalement restent cachés. La cinquième stratégie, et peut-être la plus importante, est d'accepter que vous ne pouvez pas les changer. C'est crucial. Le narcissique conscient sait exactement qui il est. Il a choisi consciemment ce chemin. Il n'attend pas que la bonne personne arrive pour le transformer. Il n'a pas un cœur en or caché sous la manipulation. La manipulation, c'est qui il est. Carl Jung était très clair à ce sujet dans ses écrits. Il y a des personnes qui ont intégré leur ombre intégrée négative de manière à les rendre plus dangereuses, pas moins. Et pour ces personnes, la thérapie traditionnelle ne fonctionne souvent pas parce qu'elles comprennent déjà leur propre psychologie. Elles ont simplement choisi d'utiliser cette compréhension à des fins destructrices. Votre travail n'est pas de le sauver, de le guérir ou de lui montrer un meilleur chemin. Votre unique travail est de vous protéger, vous-même, et les personnes que vous aimez. Toute énergie que vous dépensez à essayer de le changer est une énergie qu'il utilisera pour vous manipuler davantage. Mais attendez, parce que maintenant vient la partie. Qui va changer la façon dont vous voyez tout ça? Pourquoi ces personnes existent-elles? Quelle est l'origine de quelqu'un qui choisit consciemment le chemin de la manipulation? Carl Jung avait une théorie fascinante. Il croyait que le narcissique conscient est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, a fait face à un choix fondamental. Nous sommes tous confrontés à des moments où nous pouvons choisir entre la croissance authentique, qui est douloureuse et requiert de l'humilité, ou le pouvoir superficiel, qui est plus facile, mais nous corrompt. La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à ce choix, choisissent le chemin difficile de la croissance, même si c'est douloureux. Ils savent que c'est le bon, mais certaines personnes, à ce moment de décision, choisissent l'autre chemin. Elles découvrent qu'elles peuvent obtenir ce qu'elles veulent grâce à la manipulation et décident que c'est plus facile que de travailler authentiquement sur elles-mêmes. Avec chaque manipulation réussie, le chemin se renforce. Avec chaque personne trompée, il devient plus habile et éventuellement, la manipulation cesse d'être une tactique occasionnelle et devient un mode de vie, une identité. Carl Jung l'a décrit comme une mort de l'âme. La personne fonctionne toujours, interagit toujours, semble toujours humaine. Mais quelque chose d'essentiel s'est perdu, la capacité de connexion authentique, de croissance réelle.
d'amour véritable. Tout est devenu transaction, calcul, jeu. Comprendre cela est important, parce que cela vous libère de l'illusion que vous pouvez atteindre quelque chose d'authentique chez cette personne. Il n'y a rien là à atteindre. Le masque ne cache pas une personne réelle attendant d'être découverte. Le masque est tout ce qui reste. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que très peu de vidéos mentionnent, le coup psychologique d'avoir été proche d'un narcissique conscient. Si vous avez identifié quelqu'un comme ça dans votre vie, vous portez probablement des blessures que vous ne reconnaissez même pas complètement, la confusion sur votre propre perception, la difficulté à faire confiance aux autres, la tendance à remettre en question chaque décision, la peur constante d'être manipulé à nouveau. Ce ne sont pas vos faiblesses. Ce sont des conséquences naturelles d'avoir été la cible de quelqu'un qui a utilisé votre psychologie contre vous. Carl Jung a appelé ça une blessure de l'âme. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut guérir. La première étape est de reconnaître ce qui s'est passé, ne pas le minimiser, ne pas le rationaliser, ne pas chercher d'excuses au comportement de l'autre. Quelqu'un vous a fait du mal délibérément. Il savait ce qu'il faisait. Et vous n'aviez aucun moyen de le savoir, jusqu'à ce que le mal soit déjà fait. La deuxième étape est de reconstruire la confiance en votre propre perception. Cela prend du temps. Mais chaque fois que vous validez une intuition qui s'avère correcte, chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous semble pas bien, sans avoir besoin de justification, vous vous reconnectez avec votre boussole intérieure. La troisième étape est de comprendre que être vulnérable n'était pas votre erreur. La capacité de vous ouvrir, de faire confiance, de voir le bon chez les autres. Ce sont des qualités valables. Le manipulateur les a utilisées contre vous. Mais cela ne signifie pas que vous devez les éliminer. Cela signifie que vous devez être plus sélectif. Quant à qui reçoit l'accès à cette partie de vous, Carl Jung enseignait que la réponse à avoir été blessé n'est pas de se fermer au monde, c'est de développer le discernement. Apprendre à distinguer entre ceux qui méritent votre ouverture et ceux qui l'exploiteront. La vulnérabilité avec les personnes correctes est le fondement de toute connexion significative. L'erreur n'était pas d'être vulnérable, c'était d'être vulnérable avec la personne erronée. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de toute cette vidéo. La connaissance que vous venez de recevoir est du pouvoir réel. Et je ne le dis pas de manière métaphorique. Je le dis de manière complètement littérale. Carl Jung a compris que l'information est la seule défense véritable contre la manipulation psychologique. Vous pouvez être la personne la plus forte émotionnellement du monde, mais si vous ne savez pas que vous êtes manipulé, cette force ne vous sert à rien. Le narcissique conscient compte sur votre ignorance. Il compte sur le fait que vous ne connaissez pas les schémas. Car il compte sur le fait que vous confondrez sa manipulation calculée avec un comportement normal, parce que le plus grand avantage du narcissique conscient a toujours été que la plupart des gens ne savent pas qu'il existe. La plupart supposent que les manipulateurs agissent depuis l'inconscience, que si seulement ils comprenaient le mal qu'ils causent, ils s'arrêteraient. Mais vous savez déjà la vérité. Vous savez qu'il existe un type qui comprend parfaitement et continue malgré tout. Vous connaissez les 6 signes qui le révèlent. Vous connaissez les stratégies pour vous protéger. Et cette connaissance vous met dans une position complètement différente. Vous n'êtes plus une proie facile. Vous ne pouvez plus être manipulé de la même manière. Parce que quand vous voyez les schémas, quand vous reconnaissez les tactiques, le sort se brise. Le pouvoir du narcissique conscient dépend de votre méconnaissance. Et cette méconnaissance n'existe plus. Carl Jung disait que tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, la vie te dirigera et tu appelleras cela le destin. Mais au moment où tu apportes de la lumière à l'ombre, au moment où tu comprends ce qui était auparavant invisible, tu récupères le contrôle de ta propre histoire. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as apporté de la lumière à un schéma qui opère dans l'obscurité. Tu as gagné la capacité de voir ce qui était auparavant caché. Car cette vision est ta protection la plus puissante. Une dernière réflexion, avant de terminer. Si, pendant que tu regardais cette vidéo, tu as reconnu quelqu'un dans ta vie
Si ces 6 signaux correspondent à une personne spécifique, fais confiance à cette perception. Tu n'as pas besoin de plus de preuves. Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses empirent. Tu n'as pas besoin de lui donner une autre chance pour qu'il ou elle démontre qui il ou elle est réellement. Tu le sais, déjà. Carl Jung a dit quelque chose qui me semble profondément pertinent ici. Il a dit que les gens feront n'importe quoi, même ce qui est le plus absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Et la même chose s'applique pour éviter d'affronter la vérité sur quelqu'un d'autre. Nous préférons l'illusion confortable à la réalité douloureuse, mais l'illusion a un coût, et ce coût, c'est toi qui le paies. Tu le paies avec ta paix mentale, avec ton estime de soi, avec ta capacité de faire confiance. Chaque jour où tu restes dans une situation, où tu sais que quelqu'un te manipule consciemment, tu paies un prix qui est beaucoup trop élevé. La décision de savoir comment agir avec cette information t'appartient. Je ne vais pas te dire que tu dois couper les ponts immédiatement, même si, dans de nombreux cas, c'est ce qui est le plus sage. Ce que je te dis, c'est ceci. Maintenant, tu as les yeux ouverts. Utilise cette vision. Polémique pour les commentaires. Carl Jung a dit que connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer l'obscurité des autres. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un connaît son obscurité et l'utilise comme une arme? Pensez-vous qu'il existe une rédemption pour le narcissique autoconscient? Où est-il? Est-elle allée trop loin pour revenir en arrière? Commentez votre opinion. Et si vous avez eu des expériences avec quelqu'un comme ça, si vous avez reconnu les signaux, en regardant cette vidéo, cliquez partager. Quel signal vous a le plus impressionné? Je lis tous les commentaires dans les premières heures.